Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des podcasts d'août de l'Odyssée. C'est un épisode bien spécial, je dirais même que c'est celui qui me tient le plus à cœur parce que non seulement c'est la première fois que je vais filmer un épisode solo, donc petit challenge perso, et aussi parce que c'est l'une des premières fois que je vais autant me confier sur pourquoi j'ai disparu pendant plus d'1 an. Que ce soit avec le podcast où j'ai pas enregistré d'épisode ou que ce soit sur les réseaux sociaux en général, on m'a énormément demandé pourquoi j'avais disparu cette dernière année. Et du coup, cet épisode, c'est pour répondre à cette fameuse question. Pour être honnête avec toi, je pensais faire une pause de quelques semaines. Pour bien comprendre, il faut revenir en janvier 2025. Je viens d'accepter d'écrire ce fameux livre. Donc la raison pour laquelle j'ai disparu, je dirais que c'est majoritairement ce livre. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais en janvier 2025, j'ai accepté quelques semaines plus tôt d'écrire un livre sur mon parcours et comment j'ai rencontré chacune des personnes que j'ai interviewées. Donc une maison d'édition est venue me chercher, j'ai accepté le challenge et parce que qui n'aurait pas accepté d'écrire un livre sur sa vie, c'est quand même plutôt flatteur et je trouvais l'exercice excellent et surtout toujours dans la lignée de ce que je voulais partager, comment est-ce qu'on fait les choses, pourquoi on en arrive là. Donc voilà, ce livre, c'est vraiment mon histoire. Donc si jamais d'ailleurs ça t'intéresse de savoir comment j'en suis arrivée là et comment j'ai rencontré chacune des personnes que j'ai interviewées, n'hésite pas, le lien est dans la description de l'épisode pour pouvoir acheter le livre. Tout ça pour dire que voilà, j'accepte d'écrire un livre, j'arrête absolument tout ce que je fais, donc j'arrête mes interviews, j'arrête le podcast en général, j'arrête un peu de publier, j'essaye de publier sur les réseaux mais je vois que je suis de moins en moins régulière et j'arrête mes activités de coaching en parallèle. Pourquoi ? Parce que écrire un livre m'a demandé une introspection énorme. Et aujourd'hui, 1 an et demi après, je suis capable de mettre des mots dessus. Mais pendant tous ces longs mois où j'ai disparu, je pense que ça a été un énorme chamboulement intérieur. Donc l'idée aujourd'hui de cet épisode, c'est de t'expliquer un peu plus ce qui s'est passé, de te dire comment aujourd'hui je vois les choses et avec le recul que j'ai, comment je me sens et donc pourquoi j'ai vraiment disparu. Donc pendant plus d'1 an et demi, j'ai eu des blocages à publier. À ce moment-là, je fais encore une interview. Donc Blas, si tu m'entends, je suis désolée de ne pas avoir encore publié l'épisode, mais en fait, j'ai pas publié. On a enregistré à ce moment-là un épisode qui est hyper intéressant. Il a un parcours incroyable. C'est juste qu'en fait, j'ai du mal à monter cet épisode parce que je ne me reconnais pas. C'est une période où je suis profondément mal. Sur le moment, je mesure pas à quel point je vais mal, mais en fait, pour te donner un peu de contexte, je suis rentrée de Bali 6 mois plus tôt, j'ai essayé de m'installer à Paris, ça n'a pas fonctionné. Je suis retournée à Lyon, je me suis dit que c'était pas ce que je voulais. Du coup, à ce moment-là, en janvier, je suis en Bourgogne, donc dans ma région natale. J'adore y retourner pour quelques jours, mais plus, c'est pas possible. Et à ce moment-là, je suis là-bas pour quelques semaines. Je n'ai même pas de durée, on va dire. Juste, je suis là-bas pour être dans un cadre que je connais, écrire mon livre et me concentrer à 200% sur cette écriture. Sauf qu'en fait, je suis dans un environnement qui ne me correspond pas. Je commence à me mettre une pression folle. Je commence à faire une énorme introspection parce que, comme je te le disais, ce livre, c'est mon histoire. Et revenir sur toute sa vie et certains passages compliqués, c'est pas évident. Donc en fait, je m'isole un peu pour écrire ce livre et là, d'un coup, j'arrive plus rien à faire d'autre. En plus, c'est l'hiver en France, ça fait des années que je passe pas d'hiver en France. J'avoue, je le vis pas très bien, donc que ce soit l'hiver, l'introspection, le fait d'être revenue dans ma région et le fait de faire que ça, de passer mes journées sur mon ordi à essayer d'écrire, c'est un exercice qui est hyper compliqué et du coup, d'un coup, je vois tout noir et je suis juste plus capable de faire autre chose qu'écrire, du moins essayer d'écrire parce que clairement je n'y arrive pas tous les jours. Le premier déclic va arriver en février où en fait je vais avoir une conversation avec ma mère où on va discuter de comment je me sens, de qu'est-ce que je fais là en fait après quasiment 10 ans à vivre à l'étranger, pourquoi je suis là, ok j'écris mon livre, ok je me suis mis dans ma bulle mais en fait c'est pas un environnement qui me correspond et du coup je n'arrive pas à produire. Donc ça c'est un premier point, c'est hyper important d'être dans un bon environnement
pour pouvoir faire les choses que tu as envie de faire. Du moins pour être stimulé de la bonne des manières. Et du coup, elle me dit en fait très clairement, Chloé, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Et en fait, si t'es pas bien, pourquoi tu repars pas? Où est-ce que tu aimerais être pour réussir à écrire? Et là, je réfléchis et en fait, tout de suite, ça devient une évidence. Je me dis, il faut que je reparte à Bali parce que à Bali, j'avais un environnement qui me correspondait. J'étais sans cesse stimulée par des personnes qui m'inspiraient. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai commencé à sortir ce podcast. En fait, tout a commencé à Bali. Si tu me suis depuis les débuts, tu le sais. Et sinon, je pourrais en refaire un épisode. Mais tout a commencé là-bas, j'avais une bonne routine, je faisais du sport tous les jours, vraiment tout me correspondait. Alors tout n'est pas rose, je fais pas la promotion de Bali, mais en tout cas pour un quotidien où tu travailles et tu prends soin de toi et tu fais des rencontres, c'était parfait pour moi. Du coup, en fait, ça devient une évidence et je me dis, ok, il faut que je reparte à Bali. Il faut que j'aille terminer l'écriture de mon livre à Bali. Donc là, on est fin février, ça devient une évidence et quand tout est aligné, forcément, d'un coup, tout devient logique. 2 semaines après, je prends des billets et je pars pour Bali. J'atterris à Bali le 10 mars 2025, qui est une date très symbolique pour moi. Quand j'arrive là-bas, je me dis direct, ok, je suis rentrée à la maison. Et ça, c'est un sentiment qui est juste exceptionnel. Je pense qu'après des mois à pas trop savoir ce que je faisais, pas trop savoir où j'allais et être plutôt remuée par l'écriture de mon livre, là, je me dis, ok, je vais pouvoir souffler. Le livre me fait comprendre énormément de choses pour moi. Je dirais que c'est la plus grande des thérapies que j'ai fait jusqu'à maintenant parce que ça m'a demandé une introspection sur absolument toute ma vie. Pourquoi j'avais fait tel choix, qui avait impacté telle décision. Enfin, vraiment, c'était hyper intéressant. D'ailleurs, je te recommande l'exercice, pas forcément d'écrire un livre, mais vraiment de te poser des questions sur pourquoi tu as fait tel choix dans ta vie et quels impacts ça a aujourd'hui dans ton quotidien. Tout ça pour dire que voilà, je suis dans un meilleur environnement, donc j'arrive à écrire mon livre parce que j'ai des deadlines à tenir avec la maison d'édition, donc petite pression personnelle. Mais pendant tout ça, en fait, j'arrive à écrire le livre, mais je n'arrive pas à documenter comme je voudrais l'écriture de ce livre. En fait, depuis le début que j'ai signé avec la maison d'édition, je me suis dit, ok, c'est parfait, je vais documenter cette aventure parce que c'est hyper intéressant de savoir ce par quoi je passe avec l'écriture de mon livre. Et en fait, c'est un peu idéaliste de se dire ça parce que j'ai pas réussi. Ça m'a demandé un tel travail intérieur que derrière, le documenter, c'était trop dur. Et je pense que j'avais d'abord besoin de vivre les choses, de vraiment les intérioriser, de prendre du recul et ensuite de les raconter. Et d'ailleurs, j'ai lu une newsletter de Gaëlle. Donc Gaëlle, si tu m'écoutes, je comprends ton ressenti parce que je le partage sur le fait de d'abord vivre une aventure, de la conscientiser et ensuite de la partager. Qu'on n'est pas tout de suite obligé de tout documenter et que c'est pas forcément une évidence. Bref, c'était la petite aparté pour te dire que à ce moment-là, j'aurais pu faire plus, mais que je n'ai pas réussi tout simplement. Les mois sont passés, il s'est passé énormément de choses dans ma vie privée. Je ne pensais pas que ça impacterait autant ma vie professionnelle. Ça, c'est aussi quelque chose d'hyper intéressant parce qu'en fait, quand on est à notre compte, quand on a notre propre business, on se met une pression folle et on se dit que de toute façon, si j'ai une bonne routine, si je décide d'y arriver, je vais y arriver. Alors oui, mais dans une certaine mesure. Quand il y a des événements perso qui impactent nos émotions, nos ressentis, ça impacte forcément notre business. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas mesuré avant. Je séparais toujours pro-perso et en fait, là, j'ai pas réussi. Donc pendant des mois, il y a eu un gros questionnement personnel sur ma vie, ce que je voulais vraiment de ma vie, avec qui je voulais la partager, ce que ça a impacté dans ma vie personnelle. Enfin bref, un gros chamboulement qui a fait que pareil, je n'ai pas réussi à partager les quelques mois avant la sortie du livre. Et pendant toute cette période, je dirais que le pire sentiment, c'était de vouloir partager, de vouloir partager ce que je ressentais, mais de ne pas réussir, de culpabiliser à ne pas réussir à partager. Et vraiment, la culpabilité, je pense qu'elle a commencé à vraiment prendre de plus en plus de place dans ma vie à ce moment-là, parce que j'avais vraiment envie, et je trouvais ça vraiment intéressant de partager tout ce par quoi je passais, mais c'était impossible. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai compris qu'aujourd'hui, que la culpabilité m'a vraiment impactée dans le mauvais sens du terme. Après, il y a eu l'été.
j'ai passé l'été à Bali et là, je me suis mis un peu des nouveaux challenges, c'est-à-dire terminer, l'écriture du livre était terminée, mais par contre, il y avait toute une partie qu'on voit pas, c'est-à-dire la mise en page du livre. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette mise en page, faire les photos, les couleurs, tout préparé. Ça a pris un temps fou. Heureusement que j'ai mon amie Audrey qui a pu m'aider à faire tout ça. Mais tout ça pour dire que ça, c'est le travail de l'ombre. Quand on écrit un livre, on voit pas tout ce qu'il y a autre que l'écriture. Et tout ça, ça m'a pris tout l'été, des allers-retours avec la maison d'édition qui se passaient pas, enfin les relations se passaient pas forcément comme je voulais, et ça m'a forcément impacté aussi. Donc toute cette période, j'ai pas réussi à faire la promo du livre comme j'aurais voulu. Bref, en septembre, je décide de rentrer en France pour faire cette fois-ci la promo. Donc je reviens un peu sur les réseaux. Je reviens et là je vois que vous êtes toujours là, c'est juste incroyable. Merci à tous ceux qui sont venus à tous mes événements du mois de septembre, que ce soit mes séances de dédicaces, mes conférences, peu importe. Le livre a reçu un accueil juste extraordinaire et c'était juste fou en fait de pouvoir vivre ça. J'aurais jamais pensé vivre ça aussitôt dans ma vie. Et je pensais d'ailleurs reprendre les interviews à ce moment-là parce que je me disais ok, je rencontre encore de nouvelles personnes, c'est hyper intéressant, mais tout simplement j'avais pas l'énergie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment sous-estimé, c'est avoir l'énergie de créer, l'énergie d'aller poser des questions, de faire le montage derrière, de faire la promo, parce que un podcast, c'est aussi tout ça. Et j'ai juste pas pu, en fait. J'étais pas émotionnellement prête à faire tout ça. Et toujours plus de culpabilité de ne pas réussir à revenir. Ensuite, je suis partie au Portugal. J'avais décidé de revenir en Europe pour des raisons personnelles, de me rapprocher de mes proches. Je pensais que c'était la bonne solution. Et du coup, j'ai pris quelques mois un peu pour souffler, voir ce que j'allais faire après l'écriture de mon livre, parce qu'il y a eu un énorme blanc, en fait, une période où je savais plus ce que je voulais faire. Je faisais un rejet total de l'ordinateur, des réseaux, de tout, parce que ça m'avait juste dégoûté d'être autant sur mon ordi. Donc, je me suis mise un peu plus à fond dans le yoga. Je donnais déjà des cours à cette époque, mais en fait, j'en ai créé des programmes parce qu'on m'a demandé tout simplement des programmes de yoga. J'ai pris énormément de plaisir à le faire, mais au bout d'un moment, je me suis dit, ok, je suis pas juste le yoga et le podcast me manque et les coachings me manquent aussi. Et en fait, je me disais, ok, j'ai besoin de retrouver tout ça. Donc, j'ai pris la décision de travailler sur un accompagnement, de lancer enfin l'accompagnement que j'ai toujours rêvé de lancer. C'est donc l'accompagnement que j'aurais à avoir quand moi je me suis lancée, à savoir tout ce qu'il faut pour que tu puisses lancer ton business sans savoir par où commencer. Donc si tu as une idée de projet et que tu sais pas comment la lancer, tu sais pas par quelles étapes tu dois passer et surtout tu n'arrives pas à te motiver seul, n'hésite pas à candidater. Je ferme les portes pendant tout le mois d'août, mais je vais réouvrir une session en septembre. Donc n'hésite pas à candidater, le lien est dans la description. Je travaille donc sur l'accompagnement pendant toute cette fin d'année 2025. Je donne littéralement tout pour faire le meilleur accompagnement possible. Et à ce moment-là, pareil, j'ai toujours pas l'énergie pour reprendre les interviews. Et je pense qu'il y a eu aussi une petite perte de confiance à me dire ok, j'ai arrêté pendant tellement de temps. Est-ce que vraiment je suis toujours capable de le faire ? Est-ce que j'ai toujours envie de le faire ? Comment est-ce que je vais partager ? Enfin, il y a eu vraiment toutes ces questions. Et en janvier, j'ai lancé l'accompagnement. J'ai eu un super accueil et j'ai direct eu des personnes intéressées. Donc ça a tout de suite fonctionné et je pense que ça a été vraiment exceptionnel parce que ça m'a permis de me sentir alignée, reprendre confiance petit à petit. Et j'avais toujours le podcast dans un coin de ma tête, mais j'arrivais pas à reprendre. On me demandait aussi des épisodes solo. À ce moment-là, c'était juste pas possible. Donc je pense que si j'ai quelque chose à partager sur cette période-là, c'est que quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et quand t'as pas l'énergie de faire quelque chose, il faut arrêter de culpabiliser, prendre du temps pour faire autre chose et revenir après. Ça, je te le dis avec des mois de recul parce que sur le moment, j'étais juste incapable de penser comme ça. Et tout commençait à aller mieux, je commençais à me sentir mieux, à me dire ok, le livre est sorti, je comprends pourquoi j'ai fait tout ça, j'ai l'accompagnement, je sais où je vais
vais pouvoir reprendre le podcast. Et littéralement, j'écris sur mon carnet début février que ça y est, je me sens enfin mieux, à ma place, au bon endroit. Et le lendemain, ma mère m'appelle pour m'annoncer le décès d'un proche. Donc c'est brutal, ça a été hyper dur à vivre et s'en est suivi des semaines de galère suite au deuil, suite à tous les problèmes que ça a engendré. Et je pense que j'ai littéralement mis des mois à m'en remettre. Je pense que c'est que maintenant que je vais mieux, que je mets des mots sur tout ce qui s'est passé. Et je pense que j'aurais dû me laisser tranquille un peu plus longtemps après ce décès. J'aurais dû faire les choses différemment plutôt que de toujours vouloir travailler plus, produire plus, partager ce que je ressentais. Parce qu'en fait, à ce moment-là, ce que je ressentais, c'était hyper négatif. Et je suis pas quelqu'un de négatif, au contraire, j'adore partager, inspirer un maximum de monde à oser, à se sentir bien, à être aligné dans sa vie. Mais en fait, il y a aussi des moments où ça va pas, et à cette période-là, ça allait pas, et j'ai pas voulu prendre de temps parce que je suis comme ça, je suis hyper ambitieuse et que je veux toujours aller plus loin. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu retiennes, c'est que quand tu vis quelque chose de difficile, prends du recul, prends du temps. C'est que j'essaye aujourd'hui de fonctionner comme ça. Je dis pas que j'y arrive super bien, mais dans tous les cas, c'est quelque chose que je veux te partager parce que je pense qu'on nous le dit pas assez. Petit à petit, j'ai commencé à vraiment ressentir le manque du podcast et j'ai repris les épisodes solo. Enfin, j'ai essayé les épisodes solo. Le premier, c'était en mars, il me semble. Et après, j'ai pas du tout été régulière parce que j'allais pas bien. Donc, j'ai fait quelques épisodes en avril, en mai et en juin. Mais en fait, c'était pas vraiment, j'étais pas alignée. Ça me demandait un effort énorme. Et je me mettais surtout énormément de pression parce que derrière un épisode, il n'y a pas juste le moment où j'enregistre. Il y a toute la préparation, l'enregistrement qui n'est pas toujours évident, le montage, la diffusion sur les réseaux. Enfin bref, c'est un travail qui est quand même assez énorme. Et en fait, tout simplement, j'avais pas l'énergie pour ça. C'est qu'au mois de juin, où je suis rentrée en France pour voir des proches et pour des événements, où je me suis dit, ok, là, je me sens prête à reprendre les interviews. Ça me manque vraiment et c'est ce qu'il faut que je fasse maintenant. Donc j'ai repris en juin, et donc là, il y a littéralement 2 mois. Et en fait, ça a tout changé. Ça a tout changé parce que je pense que c'est ce qui me manquait le plus. En fait, je m'étais trop isolée pendant tous ces mois d'écriture du livre, d'après-livre. Donc reprendre les interviews m'a fait un bien fou parce que de nouveau, j'étais en contact avec des personnes qui m'inspiraient, qui étaient ambitieuses, qui sont ambitieuses et qui m'ont donné envie de refaire tout ce que je faisais. Mais d'un autre, ça m'a pas débloqué le fait de prendre le micro et de te partager sincèrement tout ce que j'ai ressenti et tout ce que j'ai à dire parce que j'ai énormément de choses à dire. Au mois de juillet, fin juillet, j'ai une proche qui me disait « Ok, c'est plus possible en fait, t'as la pression que tu te mets avec le podcast, la création de contenu en général, donc je te mets au défi de faire un épisode de podcast par jour en août et de publier sincèrement, sans te prendre la tête. L'idée, c'est juste de débloquer cette pression de la performance et juste de partager sincèrement. » Donc bien entendu, tu me connais, j'ai accepté le challenge et du coup, c'est comme ça que je me retrouve en ce moment à faire un épisode par jour. Je vois déjà à quel point ça m'a débloqué. Je prends beaucoup plus de plaisir à créer et d'un coup, j'ai plein d'idées. Tout ce que je voulais partager pendant tous ces mois d'absence, j'arrive à le faire, j'arrive à écrire, j'arrive même à prendre la caméra pour faire des épisodes solo. Donc ça, c'est plutôt exceptionnel. J'aurais pas pensé le faire aussi vite. Donc voilà, tout ça pour dire que aujourd'hui, ce challenge m'aide à justement t'expliquer tout ce pourquoi j'ai disparu pendant plus d'1 an, à mettre des mots sur les mots que j'ai ressentis. Ça va être vraiment le but de tous les jours, de non seulement partager ce que j'ai ressenti, ce que je continue de ressentir et tout ce que je vis, mais aussi de te partager tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années d'introspection, de voyage, pour toi aussi t'inspirer à oser dans ta vie, peu importe ce que tu veux faire, mais à oser faire les choses. Je t'assure que ça n'a pas été évident pour moi de prendre ce micro aujourd'hui et de faire cet épisode, mais tout simplement, j'ai décidé d'arrêter de me cacher, de vraiment te montrer qui je suis, comment je fonctionne et tout ce pourquoi je fais ce que je fais.
Donc voilà, tout ça pour te dire que toi aussi tu peux le faire, pour te dire que ce mois d'août, tu vas m'entendre tous les jours comme une petite note vocale. Aujourd'hui, ça dure un peu plus que 10 minutes, la promesse initiale. C'est une très longue note vocale, mais c'est juste pour que voilà, tu saches exactement pourquoi j'ai disparu, que tu saches que tu vas entendre de nouveau des invités inspirants. Je sais que ça t'a manqué, vous avez été beaucoup à m'écrire en me demandant quand est-ce que j'allais refaire des interviews. Donc voilà, la première est demain. Donc c'est un épisode qui me tient à cœur parce que je savais depuis les tout débuts de l'Odyssée que j'allais l'interviewer et elle avait secrètement toujours rêvé que je l'interviewe. Donc voilà, c'est un épisode qui est vraiment important pour elle comme pour moi. C'est une personne qui a osé tout quitter quand ça n'allait pas, mais aussi quand ça allait très bien dans son activité professionnelle pour oser poursuivre ses rêves. Donc voilà, si tu te demandes si tu es au bon endroit et s'il faut que tu changes de vie pour pouvoir réaliser ses rêves, cet épisode est pour toi. C'est demain et sinon on se retrouve tous les jours sur l'Odyssée parce que les podcasts d'août, c'est tous les jours. Alors à demain. Bisous!